On allait ensemble devant le Seigneur, nous allons lire ensemble le psaume 27. Le psaume 27. Psaume 27 à l'unisson. C'est un psaume qu'on connaît par cœur, mais je vais vous demander de le lire. OK? Ce n'est pas le réciter. Parce que dans le réciter, nous raté certaines bénédictions. On est arrivé? Amen. Sitôt après, on va lire le psaume 35. Psaume 27. Je vous demanderai d'être très discipliné dans la lecture, de respecter les ponctuations, de faire les pauses, en sorte que la bénédiction soit non seulement dans la lecture, mais dans la pénétration du texte. Allons-y, ensemble. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temps. Voici la raison. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Ensuite, il me cachera sous l'abri de Satan. Ensuite, il me lèvera sur un rocher. Ensuite, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Quelle est ma réponse? J'offrirai des sacrifices dans Satan au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Action de grâce, verset 7. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ta servante. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. C'est la pétition. Maintenant, car mon cœur et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueille. Une demande. L'Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vies. Verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Le psaume 27, c'est un psaume de victoire. Et il y a premièrement la louange à l'Éternel. Dans les premiers versets, l'Éternel est ma lumière, une confirmation. Et ensuite, il y a les demandes, commence au verset 4. Je demande à l'Éternel. Ensuite, il y a une pétition d'écoute, d'attention au verset 7. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Et ensuite, il y a la certitude de la présence de Dieu. Aussi, je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. Et regardez-moi, arrêtez de vivre la vie chrétienne le dimanche matin. Je reprends ça. Arrêtez de vivre la vie chrétienne le dimanche matin. C'est un quotidien.
Et vous allez découvrir la plénitude de la puissance de Dieu quand vous faites ça. Psaume 35. Psaume 35. « 35. 3, 5. On y est? On va lire. Allons-y. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils m'ont posé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os éternels, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans la mort. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère, je me courais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les épis, les parasites. Ils grincent les dents contre moi. Seigneur, jusque à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ah ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'il ne se réjouisse pas à mon sujet. Qu'il ne me dise pas à mon sujet. Ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira toujours ta louange. Quand vous demandez des délivrances au Seigneur et qu'il vous l'accorde,
Ne prenez pas et ne vous taisez pas quand il s'agit de le glorifier. Psaume 103. Psaume 103. 1, 0, 3. C'est un autre psaume qu'on connaît par cœur. On va le lire. On y est? Allons-y. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre de la faute, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir. All right, on arrête la lecture. Soulignez les c'est lui dans votre Bible. Soulignez les c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et à côté de votre Bible, vous bien mettez dans, si vous avez les parallèles, l'Éternel ma référence. L'Éternel ma référence. On reprend, c'est lui qui pardonne. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit. Ok, soulignez ça, suivez ça. Il y a une étroite relation entre les péchés non pardonnés et les maladies. Je reprends. Il y a une étroite relation entre les péchés quoi, non? Et les péchés non pardonnés sont les péchés non confessés. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit quoi? Quelques-unes? Ou sûr de ça? All right. Maintenant, deuxième, c'est lui. C'est lui qui délivre ta vie et qui te couronne. Ok, mais ça, texte, ça dit, regardez même. Couronne. Infiniment. C'est ce que ça veut dire. Donc, quand Dieu te fait du bien, pas de monde qui a ni l'aile de commencer, ni l'aile de finir. C'est lui qui fait quoi? C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Mettons verset 5. C'est lui qui rassasie de bien qui bagaille. C'est vrai, mes amis? Donc, la provision pour vivre bien quand on vieillit est dans le psaume 103. Qu'est-ce que j'ai dit? La provision pour vivre bien quand on vieillit. Il dit, c'est lui qui rassasie de bien quoi? Ta vieillesse. Attendez ça. Il rassasie de bien la vieillesse et puis il fait de la vieillesse une autre chose. Il te fait quoi? Rajeunir encore. Voilà, une qualité de vie cachée dans le psaume 103. Ça va là? Maintenant, le verset 6. L'Éternel, il fait. Il a manifesté ses voies, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il ne renversera sans cesse. Il ne gardera sa colère toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Ok, campez là. Trop souvent, quand on lit ce passage, je suis sûr à 99,9%, vous ne savez pas ce que je veux dire. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Si je vous demanderais, s'il y a un mathématicien là, c'est combien d'années qui séparent la terre avec le ciel? Ok, suivez-moi. Simplement, d'une étoile à la terre, il y a 50 années lunaires. Et les années lunaires ne sont pas chaque année. Je n'ai pas dit de la terre au ciel, non? J'ai dit de la terre à une étoile. Distance qui séparait la terre à une étoile, c'est comme on dit, 50 années lunaires. Et ça arrive, une année lunaire arrive à peu près chaque 15 ans. Vous comprenez ce texte, ça dit là? Autant les cieux sont qui bagaillent.
éloigné de la terre, autant il éloigne de nous. Pour aller chercher un bagage que bon Dieu pardonne, mon cher, il faut aller loin. En d'autres termes, nous est incapable de parcourir la distance que Dieu a parcourue pour me retrouver et me pardonner. On est ensemble? Regardez-moi. Arrêtez de vivre dans la culpabilité. Dieu peut te pardonner. Amen. On est ensemble? On continue la lecture. L'Éternel, verset, on est verset 12, allons-y, autant. Alors, ça sont l'autre bagaille. C'est quoi l'Orient et l'Occident? Non. C'est ça. Ils ne se rencontrent pas. Ça ne se rencontre. En d'autres termes, cessez d'aller dans votre passé et ramener des choses dans ton présent. Parce que autant l'Orient est quoi? Éloigné de quoi? Autant. Pour si vous comprenez ce plia. On continue. Comme. Arrêtez de vous comporter comme des étrangers. Il dit, comme un père a compassion de ses. Maintenant, si vous n'avez pas une attitude enfant, bon Dieu n'a pas une attitude papa envers. Si vous n'avez pas une attitude enfant, bon Dieu n'a pas gagner attitude papa envers. Parce que l'enfant obéit et sert son père. Est-ce que l'Église comprend ça? Alors, continuez la lecture. Car il sait de croire. Dieu sait que tu n'es pas une super femme ni un super homme. Il sait de quoi nous sommes formés, non seulement son savoir, mais il se souvient. Ok.